Salam alaikum. Je finis ces 3 cours par la 3e partie sur l'étude de la fonction tangente. La fonction tangente qui est x associée tangente x est définie et continue sur R moins les nombres de la forme pi sur 2 plus k avec k, un nombre entier relatif. Alors, nous allons voir le graphe de cette fonction. Alors, le graphe de la fonction tangente, c'est celui-là. Alors, ce logiciel avec lequel j'ai tracé le graphe de la tangente, alors, il ne trace pas les asymptotes. Alors, comme vous le savez bien, il y a une asymptote verticale ici, sur pi sur 2, et une asymptote verticale aussi sur, ici, moins pi sur 2. Et aussi, la fonction tangente, elle est périodique, de période égale à pi. Donc, comme vous le voyez, le graphe il se répète à chaque période égale à pi. Donc, je reviens sur notre petit cours. Alors, sa restriction à l'intervalle ouvert moins pi sur 2 est définie et continue strictement monotone, c'est-à-dire, comme vous le voyez, elle est strictement croissante, comme le montre le graphe. Alors la fonction ici, vous voyez, elle est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, pi sur 2 ouvert. Donc je vais maintenant me restreindre à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert de la fonction tangente. Alors comme vous le voyez sur le graphe, ici, il est continu et strictement croissant. Donc elle est bijective. Donc c'est une bijection de l'intervalle moins pi sur 2 ouvert sur RA. Comme vous le voyez, R, c'est-à-dire, regardez bien que le graphe ici, il occupe tout l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivées, c'est l'ensemble des nombres, de tous les nombres réels. Et sa bijection réciproque est la fonction que l'on note arc tangente, arc TAN, que l'on lit arc tangente. Il est aussi défini et continu sur R, il a les mêmes variations, c'est-à-dire il est croissante, elle est strictement croissante de R sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, que l'on définit de la façon suivante, c'est-à-dire à tout x on associe arc tangente x. Alors, voir le graphe, alors je vais tracer devant vous son graphe et je vous rappelle que ce logiciel ne trace pas les asymptotes. Alors, si vous voulez tracer les asymptotes, c'est autre chose, c'est-à-dire on cherche une autre option dans ce logiciel pour tracer les asymptotes. Alors, tangente, arc tangente, il est où, il est là. Donc, arc tangente de x. Alors, je le fais avec une autre couleur, je le fais avec une couleur en rouge. Ok.
OK. Et voilà le graphe de la fonction arc-tangente. Alors, comme vous le voyez, ici, il admet une asymptote horizontale ici, à pi sur 2, et une asymptote horizontale à moins pi sur 2. Donc, le graphe de la fonction arc-tangente, il est borné, si vous voulez, par pi sur 2 en haut ici, et en bas par moins pi sur 2. Alors, je continue. Maintenant, je passe aux propriétés comme d'habitude, comme j'ai fait pour le sinus, le cosinus. Alors, premièrement, je prends la tangente ici, sa restriction à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Il est défini de moins pi sur 2 ouvert vers R. Et sa réciproque, l'arc tangente, il est défini de R vers moins pi sur 2 ouvert. Donc directement, si je passe de l'ensemble moins pi sur 2 vers lui-même, donc j'obtiens la fonction composée, comme j'ai dit plusieurs fois. La deuxième rend la première. Donc c'est la fonction arc-tangente rond composée avec la tangente. Donc, d'après ce petit schéma, ou bien d'après ce petit dessin, je peux dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, arc-tangente de tangente x est égal à x. Alors regardez bien, c'est-à-dire ça donne l'identité. Donc, une fonction composée avec sa réciproque, ça donne la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui a x associé x. Il est là. Donc, remarquez bien cette formule, elle s'applique pour les x qui appartiennent à l'intervalle moins pi sur 2, c'est-à-dire son domaine d'application ou bien son domaine d'utilisation, c'est cet intervalle, pas d'autre. Maintenant, je fais, si vous voulez, je peux dire l'inverse maintenant de ce schéma. Alors, je prends maintenant l'arc tangente comme première fonction et la tangente comme deuxième fonction. Donc, l'arc tangente, il est défini de R vers moins pi sur 2, et la fonction tangente, elle est définie, c'est-à-dire sa restriction, à l'intervalle moins pi sur 2, vers R. Donc, si je parte de l'ensemble R ici comme départ, et je veux arriver à l'ensemble R comme arrivée ici, donc j'obtiens la fonction tangente, la deuxième fonction, rond la première, arc tangente. Donc maintenant, je peux dire que quel que soit x appartient à R, pour tout x appartenant à R, tangente de arc tangente x égale l'identité, est égale à x. Et notez bien aussi que cette formule, elle donne aussi x comme égalité ici. Mais son domaine d'utilisation, c'est R tout entier. Regardez bien, les deux ici, celle-là, elle donne x, et celle-ci, elle donne aussi x, mais chacune a son domaine d'utilisation. Alors la première ici, son domaine d'utilisation, c'est l'intervalle moins pi sur 2 ouvert, tandis que celle-là, son domaine d'utilisation, c'est l'ensemble R tout entier, c'est-à-dire quel que soit x appartient à R, tangente de arc tangente x égale à x. Je donne un exemple, un petit exemple pour éclaircir les choses. Si par exemple je veux calculer si je veux calculer tangente de arc tangente de 3, ça me donne 3. Tangente arc tangente de par exemple racine carrée de 2, ça me donne racine carrée de 2. Alors regardez bien que quel que soit x appartient à R, tangente de arc tangente x égale à x.
Ensuite, deuxième propriété, je prends un x et un y appartenant à R, alors l'égalité y égale à arc tangente x équivaut à dire que x est égal à tangente y, avec y, il appartient à l'intervalle ouvert moins pi sur 2, c'est-à-dire y est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, et x est toujours un nombre réel quelconque. Troisième propriété, comme vous le voyez sur le graphe de la fonction arc-tangente, le rouge, le graphe en rouge, regardez bien, il est symétrique par rapport à l'origine. Donc c'est une fonction impaire, comme la fonction aussi tangente. La fonction tangente, elle est impaire, donc son inverse qui est sa réciproque, ou bien son inverse qui est l'arc tangente, il est aussi impair. C'est une fonction impaire. Les limites. Alors comme j'ai dit sur le graphe ici, la limite ici quand x tend vers plus l'infini, c'est l'asymptote que j'ai dit ici, pi sur 2. Donc quand x tend vers plus l'infini, la fonction arc-tangente tend vers pi sur 2 et il reste sous son graphe, il reste sous la droite d'équation y égale à pi sur 2. La même chose quand x tend vers moins l'infini, l'arc tangente tend vers moins pi sur 2 et elle reste au-dessus de la droite d'équation y égale à moins pi sur 2. Tout ceci doit être connu par cœur. Ensuite, comme quatrième propriété, je donne un petit tableau des angles usuels 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3 et leur tangente, c'est-à-dire tangente de 0 égale à 0. Ceci il est déjà connu au premier cycle. Tangente de pi sur 6 égale à sinus de pi sur 6 sur cosinus de pi sur 6. On remplace, on calcule et on simplifie. On trouve tangente x, tangente pi sur 6 égale à racine carrée de 3 sur 3. De la même façon, tangente pi sur 4 égale à 1, tangente pi sur 3 égale à racine carrée de 3. Et ce tableau, il est équivalent à celui-là, c'est-à-dire en inversant le tableau. Alors, pour les x qui sont derrière 0 racine carrée de 3 sur 3, 1 racine carrée de 3, leur arc tangente égale respectivement 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Ce tableau se déduit de celui-là. Seulement, on l'inverse. C'est-à-dire ce qui est en bas devient en haut, et ce qui est en haut devient en bas, mais ici, il faut faire attention. X, arc tangente. Cinquièmement et finalement, le calcul de la dérivée de la fonction arc tangente x. Alors, j'utilise cette propriété, et là, c'est déjà connu. La composée g rang f' est égale à g' rang f fois la dérivée de f fois f'. Donc, tangente, arc tangente x, pour tout x appartenant à R, on a vu, il est là. Pour tout x appartenant à R, tangente arc tangente x égale à x, ceci équivaut à tangente rond arc tangente de x égale à x. Donc je dérive, j'utilise cette propriété, je dérive le premier membre et le deuxième membre. La dérivée de x c'est 1. Donc j'applique cette propriété. Tangente rond arc tangente x, le tout prime, est égal à g'. G c'est tangente, c'est la fonction tangente. Et f c'est la fonction arc tangente. Donc ça donne tangente prime rond f rond arc tangente de x fois multiplié par f'. F c'est arc tangente, c'est-à-dire arc tangente x' égale bien sûr à 1. Donc, et n'oubliez pas que la dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carrée.
La tangente ici prime, sa dérivée c'est 1 plus tangente carrée ou bien 1 sur cos carré. Ceci c'est connu. Donc j'obtiens 1 plus tangente carrée de arc tangente de x, le tout multiplié par arc tangente x prime égale à 1. Donc maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je cherche ceci. Je cherche ceci, arc tangente x prime. Donc je divise par ce qui est entre les deux crochets. Donc j'obtiens arc tangente x prime égale à 1 sur tout ceci. Sur 1 plus tangente carrée arc tangente x. Arc tangente x prime est égal à 1 sur 1 tangente arc tangente x sans le carré. C'est quoi? C'est x. Tangente de arc tangente x. C'est quoi? C'est x. Donc si je lève au carré ici, donc ça donne x carré. Donc 1 sur 1 plus x carré, et ceci quel que soit x appartenant à R. Donc la dérivée de arc tangente x est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Et je profite pour chercher les primitives de cette fonction de 1 sur 1 plus x carré. Donc les primitives de 1 sur 1 plus x carré sont arc tangente x plus constante. Une constante réelle. Donc intégrale non définie, c'est-à-dire il n'y a pas de borne. Ceci c'est une primitive, ça donne une fonction. Il ne donne pas un nombre. Quand on a les bornes ici, les nombres, on cherche, on trouve un nombre, tandis qu'ici c'est une fonction. Donc toutes les primitives de 1 sur 1 plus x carré sont arc tangente x plus constante, c'est-à-dire les primitives d'une fonction se diffèrent par une constante. Et voilà pour ce petit cours. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullah.